Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo FAQ sur l'Australie. Pour ceux qui ne m'ont pas suivi sur Instagram, je suis partie un mois en Australie et je vous ai demandé si vous aviez des questions que j'allais vous répondre en vidéo. Je vais vous faire d'autres vidéos également sur l'Australie, mais là je vais vraiment répondre aux questions qui sont le plus revenues. Donc j'ai sélectionné une dizaine de questions qui ont été le plus posées. Et donc c'est parti, je vais y répondre. Pour commencer, est-ce que c'est simple d'obtenir le visa? Donc moi j'ai pris un visa touriste, c'est très simple pour obtenir le visa. Normalement c'est gratuit, moi je suis passée par un organisme qui s'occupait de tout et ça m'a coûté 35 euros, mais vous pouvez l'avoir gratuitement. Et je crois que ça a mis à peu près une semaine pour l'avoir. Je vous conseille de vous y prendre un petit peu à l'avance, 1 ou 2 mois. Moi il me semble que c'est ce que j'ai fait, je crois que je l'ai demandé 1 mois et demi à l'avance. Comme ça je suis tranquille. Et franchement en fait on m'a même pas demandé mon visa en Australie quand je suis arrivée sur le territoire. Je sais plus si c'était pas écrit sur mon billet. Je ne sais plus du tout. Vraiment, mais non, parce que j'ai pris mon billet avant d'avoir mon visa. Donc, on m'a jamais demandé mon visa, je crois. Ou alors, c'est déjà renseigné dans leur logiciel, je sais pas du tout. En tout cas, je sais que pour le visa touriste, on me l'a jamais demandé, je l'ai jamais montré. Après, on m'a demandé mon billet retour. Donc voilà, c'est peut-être pas ça. Et on remplit un petit papier sur lequel on nous demande est-ce qu'on a un visa touriste. Peux-tu nous redire toutes les villes que tu as faites en Australie? Alors, j'ai fait Sydney, Cairns, Early Beach, Noosa, Brisbane, Gold Coast et je suis retournée à Sydney. Mais concernant cet itinéraire, je vais vous refaire une vidéo vraiment que sur ça où je vais vous parler le nombre de nuits que j'ai passé dans chaque ville, toutes les activités que j'ai fait parce que c'est ce qui est revenu aussi. Et vraiment, je vais faire une vidéo que sur ça, sur les bons plans, sur voilà, sur vraiment que sur l'organisation du voyage. Je vais faire une vidéo dédiée à ça. Donc vous inquiétez pas. Si c'est un voyage cher et c'est quand qu'il fait beau pour y aller. Alors, est-ce que c'est un voyage cher? Je pense que ça dépend vraiment du temps que vous allez passer sur place. Personnellement, je suis allée pour un mois, pile poil un mois entier sur place. Donc forcément, ça coûte un petit budget. Ce qui est le plus cher en Australie, ce sont les logements. La nourriture, j'ai pas trouvé ça super cher. Donc vous avez évidemment aussi le billet d'avion qui est compris. Et moi, j'ai pu trouver une bonne affaire parce que il y a une compagnie chinoise qui a ouvert sa ligne au départ de Marseille, donc ça faisait Marseille, Shanghai, Shanghai, Sydney, donc vraiment c'était trop bien. Donc vous n'avez pas non plus beaucoup d'heures de vol et en plus de ça, comme ça venait d'ouvrir le 2 juillet et moi j'ai pris mon billet début juin pour partir début août, donc vraiment ça tombait pile poil parfait. Donc c'est pas le billet qui m'a coûté le plus cher, c'est vraiment les logements. Et comme je vous dis encore une fois, vous pouvez faire pour beaucoup moins cher. Moi je me suis un petit peu fait plaisir, j'ai pris des hôtels 4 étoiles, des hôtels 5 étoiles qui a coûté vraiment très cher. Donc sur ça, vous pouvez gagner, économiser de l'argent. Et ensuite, j'ai fait des activités qui m'ont coûté plutôt cher. Par exemple, le saut en parachute qui m'a coûté 500 euros. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de faire un saut en parachute à 500 euros. Vous pouvez même le trouver moins cher. C'est juste que moi, j'ai pris la totale avec toutes les vidéos possibles et inimaginables. Donc le voyage, je crois qu'il m'est revenu à peu près à 7 000 à 8 000 euros pour un mois. Tout compris. Aussi pour les transports, je sais pas si la question... Non, je crois pas qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question sur les transports, mais vous pouvez vous déplacer en bus, avec le train, ou à pied, ou à vélo. Mais moi, je prenais beaucoup de Uber. Genre, absolument tout le temps, je prenais des Uber, parce qu'en plus de ça, j'étais super chargée. S'ils m'avaient suivi sur Instagram, du coup, je prenais tout le temps l'Uber avec mes valises. J'avais pas envie de marcher. Et le soir, j'avais envie de prendre des Uber. Donc voilà, j'avais juste envie de prendre des Uber. Donc ça aussi, vous pouvez faire des économies. Donc vous pouvez faire des économies sur les logements, sur les transports. Voilà, moi les transports, ça me coûtait cher. Par exemple, de la ville jusqu'à l'aéroport, je prenais un Uber qui me coûtait, je crois, 70 $. Alors que vous pouvez prendre le train qui coûte à peu près 20 $, 22 $, je crois. Donc voilà, vous pouvez faire certaines économies et vous pouvez avoir un voyage qui coûtera moins cher. Après, il faut savoir vraiment que l'Australie, ça reste un pays qui est plutôt cher. Sur place, par exemple, si vous voulez boire un verre dans un beau rooftop, il me semble que c'était 28 $ le verre, que ce soit avec alcool ou sans alcool, 28 $. Donc voilà. Après, si vous faites la conversion, c'est un petit peu moins cher. C'est à peu près, j'ai pas envie de vous dire des bêtises, mais ça doit être une vingtaine d'euros le cocktail, vous voyez. Donc voilà, ça dépend vraiment de là où vous allez, des endroits que vous allez faire, là où vous allez manger. Vous avez énormément d'hostels en Australie et vraiment les gens ils adorent les hostels. Vous pouvez prendre des chambres, enfin vous pouvez prendre votre lit dans une chambre à partager comme un dortoir mixte ou juste seulement des filles, seulement des garçons. Vraiment, et ça va forcément descendre votre note.
Voilà, ça dépend vraiment du voyage que vous voulez faire. Si vous voulez partir en sac à dos, moi, encore une fois, j'ai eu des surplus de valises parce que j'avais énormément de kilos. Mais voilà, c'est le voyage que j'avais envie de faire. J'avais envie de partir à l'aventure, mais en même temps, j'avais envie d'avoir mon petit confort. Et c'est pour ça que le voyage m'a coûté pas mal. Mais voilà, vous pouvez l'avoir pour beaucoup moins cher. Et je vous dirai vraiment tout ça dans la prochaine vidéo, où là, je vais vous parler tout en détail de toutes les activités, les hôtels et tout ce que j'ai fait, mon itinéraire, et voilà. Et c'est quand qu'il fait beau pour y aller? Alors il faut savoir qu'en Australie, les saisons sont inversées. Donc là, quand je suis allée, c'était l'hiver en Australie. Et là, à partir de septembre, il y a le printemps qui arrive. Donc vraiment, pourquoi moi j'ai préféré partir à cette période? Parce qu'il n'allait pas faire très très chaud. Et vous avez tout le côté nord de l'Australie où il fait beau tout le temps. Donc là, j'y étais, il faisait 26, 27 jusqu'à 29 degrés. Donc en fait, il fait tout le temps beau et moi, je ne supporte pas la chaleur. Et dans le sud, donc Sydney et même jusqu'à Melbourne, tout ça, il fait beaucoup plus froid. Et moi, Sydney, j'ai eu des températures entre 8, 9 degrés le soir, le matin, jusqu'à 21, 22 degrés l'après-midi. Et vraiment, j'ai trouvé ça parfait pour se balader dans la ville. J'ai adoré cette période. Et en plus de ça, il y avait pas beaucoup de monde. Si vous regardez mes stories Instagram, il y avait tellement de plages désertes où il y avait personne. Vraiment, c'était incroyable. Le temps, il était parfait. Il faisait pas très chaud. Déjà que le soleil en Australie, il est très très fort. D'ailleurs, tous les Australiens se protègent du soleil. Ils sont très blancs parce qu'ils ont peur du cancer de la peau. Moi, j'ai trouvé la période parfaite parce qu'en fait, c'était l'hiver, mais on se rapprochait du printemps. Donc, c'était la fin de l'hiver en fait quand je suis partie. Et je suis partie en août. Des grosses bébêtes. Alors, cette question, elle est beaucoup revenue. Et c'est vrai qu'avant de partir, tout le monde m'a demandé si j'avais pas peur des bêtes. Vraiment, tout le monde me dit, mais il y a trop de bêtes. Moi, j'ai pas envie de partir en Australie parce qu'il y a trop de bêtes, trop de serpents, trop d'araignées. On voit que ça sur TikTok. Je n'ai jamais vu une seule bête de tout mon séjour. C'est-à-dire que je n'ai pas vu une seule araignée, un seul serpent, une seule bête. Je n'ai rien vu de tout ça. Donc, toutes les personnes qui m'ont dit, mais tu vas avoir plein de bêtes, moi j'ai trop peur des bêtes, tu vas voir, tu vas te faire bouffer par les bêtes, limite. Non, zéro bête. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont peur de partir en Australie parce qu'il y a des bêtes, je vous conseille de partir en août et suivre l'itinéraire que j'ai fait et vous ne croiserez aucune bête et vous allez passer un séjour incroyable. As-tu fait appel à une entreprise pour les activités réservées? Quelles activités t'as fait durant ton séjour? Donc là, c'est deux questions qui sont à peu près similaires et j'ai eu pas mal de questions aussi sur les activités. Donc non, j'ai pas fait appel à un organisme pour réserver mes activités. J'ai tout réservé moi-même avec Get Your Guide en regardant des vidéos. Donc encore une fois, toutes les activités, je vais tout vous reprendre dans la prochaine vidéo que je vais vous faire sur l'Australie. Et en fait, c'est vraiment juste en me renseignant sur Internet de qu'est-ce qu'il fallait faire en fonction de chaque ville. Et c'est comme ça que vraiment j'ai eu un séjour incroyable. Je vous jure, j'ai passé mes meilleures vacances de ma vie entière, tellement c'était incroyable. Et tout était parfaitement bien organisé. Voilà, vraiment tout était trop bien. Quelles activités t'as fait durant ton séjour? Alors, si vous m'avez encore une fois suivi sur Instagram, vous avez pu voir toutes les activités que j'ai faites. Donc, je vais dire toutes les activités que j'ai faites, mais encore une fois, je vais tout détailler et dire ce que j'aurais pu faire mieux ou pas dans la prochaine vidéo. Donc, je suis allée voir les baleines. J'ai visité l'opéra, évidemment. J'ai adoré l'opéra. J'ai fait la plongée pour aller voir, la plongée à la barrière de corail, c'était incroyablement magnifique, vraiment c'était magnifique. Ensuite, je suis allée sur l'une des plus belles plages du monde entier. J'ai jamais vu une plage aussi belle de ma vie entière. C'était sur les îles des White Sundays, donc c'est la plage Whitehaven, vraiment incroyable. J'ai aussi fait le tour en hélico au-dessus de cette magnifique plage et au-dessus de la barrière de corail. Et vous avez le cœur qu'on voit partout sur internet de la barrière de corail. Vraiment, c'était magnifique à voir, je vous jure. Ensuite, j'ai fait du surf, évidemment. C'était ma première fois en surf. J'avais jamais fait ça de ma vie, mais il fallait bien que je teste ça là-bas. J'ai fait du quad. J'ai fait... Parce qu'en fait, j'avais réservé une journée sur une île où ils proposaient le quad dans le sable. Vraiment, enfin, sur la plage, quoi. C'était trop bien. Quoi d'autre? J'ai fait du jet ski. J'ai refait un tour pour aller voir les baleines parce que la première fois, je les avais pas vues. Je vous conseille d'aller le matin pour aller voir les baleines. En tout cas, c'est la saison maintenant pour aller voir les baleines. Et j'ai vu les baleines, mais c'était incroyable. Je les ai vues tellement près parce qu'elles sont passées en dessous du bateau. C'était incroyable. Et évidemment, j'ai fait le saut en parachute. C'était, mais genre, juste exceptionnel. Pour une personne comme moi qui a peur du vide, c'est-à-dire que même un toboggan avec ma nièce qui avait même pas 2 ans, je criais comme une folle.
Et ma soeur et mon beau-frère se moquaient de moi tellement je criais plus que ma nièce. Ma nièce, elle rigolait. Et personne aurait pu croire que moi, j'allais faire le saut en parachute, mais je l'ai fait. J'avais trop envie de le faire en Australie. Et je regrette pas du tout. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Donc voilà, je pense que c'est tout pour les activités que j'ai faites. Si j'oublie, ben, dans tous les cas, je vais tout reprendre dans la prochaine vidéo. Parce que là, j'ai pas fait la liste, mais voilà. Je me suis pas ennuyée un seul jour parce qu'en fait, dans chaque ville, j'avais une activité minimum, une grosse activité à faire, voire plus, en fonction de la ville. Et j'avais prévu de faire des choses dans chaque ville. Vraiment, c'était trop, trop bien. Je vous jure, vraiment, l'Australie, ça va être... mais genre, vraiment, c'est comme ça dans mon cœur. Vraiment, c'est... Waouh! Je pense que mon prochain voyage, je vais en attendre beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que vraiment l'Australie, c'était incroyable. Ensuite, il faut donner des pourboires. Alors, non, pas spécialement. Enfin, vous pouvez laisser des pourboires, mais y a pas, c'est pas non plus hyper réputé qu'il faut donner des pourboires. Comme par exemple aux États-Unis. Pas du tout. Je sais même pas si je laissais des pourboires. Sûrement, je me souviens même plus. Non, non, en fait, non. Non. Je laissais pas de pourboires. Après, vous avez beaucoup de personnes qui essayent de vous aider, donc là, oui. Mais sinon, dans les restos et tout, non. Pas de pourboire. Donc, c'est pas quelque chose qui est hyper réputé quand même. Ensuite, ils conduisent à droite ou à gauche? Ils conduisent... Non, conduit... Attendez, non, conduit à droite ou à gauche? Non, conduit à gauche. Ils conduisent à droite. Ils conduisent à droite et franchement, tout mon cerveau, il a été à l'envers. Moi, je pense que j'ai jamais conduit à droite de toute ma vie. Pourtant, j'ai été déjà dans des pays où ils conduisent à droite, mais j'ai jamais eu l'occasion de conduire à droite. La preuve, enfin, je vous ai dit que j'ai pris des Uber tout le long. Donc, je me suis plutôt fait conduire plutôt qu'autre chose. Mais mon cerveau, il est à l'envers. Franchement, là-bas, il était à l'envers. J'ai pas réussi à m'y faire à conduire à droite. Donc, heureusement, c'est pas moi qui conduisais. Et quand je suis revenue en France, ben, c'est reparti. Enfin, tout était normal pour moi parce que je n'ai pas conduit à droite. Concernant le permis, bah, c'est comme un petit peu partout. Normalement, votre permis français, il passe en Australie, mais vous pouvez aussi faire la demande si vous allez plus longtemps de votre permis international. Ensuite, est-ce que les Australiens sont beaux? J'ai eu pas mal cette question aussi. Alors, bah, ça dépend des goûts de tout en chacun. C'est vrai qu'on a vraiment cette image des Australiens, cheveux longs, surfeurs, etc. Alors, ils ont les cheveux longs, mais il y a quelque chose qui m'a énormément surpris en Australie, c'est qu'ils ont tous la coupe mulet. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Ils ont tous la coupe mulet. Surfeur, coupe mulet. C'est pas surfeur, cheveux longs. C'est surfeur, coupe mulet. Certains, ça leur va bien. Mais voilà quoi. Non, j'ai l'impression qu'on est dans les années 80, l'époque de mes parents. Franchement, c'était trop trop drôle. Donc voilà, il y a plein de choses qui m'ont surpris en Australie. Je sais même pas si je fais pas une vidéo des choses qui m'ont surpris sur les Australiens aussi. Je vous raconte au fur et à mesure dans les vidéos bah, les petites anecdotes comme ça. Alors, est-ce que tu as pu profiter et est-ce qu'il y a des bonnes soirées? Alors oui, j'ai pu profiter vraiment, c'était trop bien si vous avez suivi mon Instagram. Et là, je suis en train de mettre des vidéos, plein de vidéos sur TikTok. Donc n'hésitez pas à aller me suivre aussi sur TikTok. Vraiment, c'était incroyable. Je vous jure, ce pays, il est incroyable. Il y a des paysages, mais magnifiques. Je ne m'attendais pas à ça. Et je pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui voyageaient dans ce pays. Enfin, il y a tellement de monde. Il y a énormément de personnes qui voyagent seules aussi, que ce soit des filles ou des garçons. Et d'ailleurs, c'est super safe. J'ai jamais vu un pays aussi sécurisé que ça soit à la douane et partout, c'est super sécurisé. On m'a jamais embêté. J'ai trouvé les gens super chaleureux. Vraiment, peu importe où vous rentrez dans les magasins, peu importe où vous allez, on vous demande toujours si tout va bien. Vraiment partout, ils sont vraiment super accueillants. J'ai trop aimé. Concernant s'il y a des bonnes soirées, alors oui, il y a des très bonnes soirées, surtout à Sydney. Vraiment, j'ai trop aimé. Bon, moi, j'aime beaucoup les danses latines, la musique latine, etc. Enfin, le reggaeton, etc. Donc, j'ai pu faire des soirées comme ça. Et si vous voulez des bonnes adresses où il faut sortir, bah, peut-être que je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Sinon, posez-moi la question en commentaire, je vous répondrai. Oui, il y a vraiment des trop bonnes soirées. Je me suis trop amusée. J'ai rencontré plein de monde. C'était trop bien. Vraiment, je vous jure. Quand je suis rentrée, j'ai eu du mal à m'en remettre et comme j'ai dormi sur toute la durée du vol, enfin les 24 heures de vol, j'avais juste une petite escale de 5 heures, je me suis même pas rendu compte que je suis rentrée et c'était trop bizarre. J'avais l'impression que c'était un rêve. Et d'ailleurs aussi, quand vous allez en soirée, on vous demande absolument tout le temps votre pièce d'identité, mais tout le temps. On vous la prend en photo et on vous prend en photo vous. Vraiment dans toutes les soirées, dans tous les bars.
Concernant l'alcool aussi, ils aiment pas que les gens soient bourrés, donc la plupart du temps, ils vous donnent aussi un verre d'eau à côté de votre verre d'alcool. Moi, je bois pas d'alcool, donc on me donnait quand même des verres d'eau, mais je bois pas d'alcool, donc voilà, ça me concernait pas. Mais juste, si vous buvez un petit peu plus et ils voient que vous commencez à être un petit peu bourré, ils vont arrêter de vous servir de l'alcool. Si par exemple la police vous trouve dans la rue bourré, ils vont vous ramener dans le bar qui vous a donné à boire et le bar va être sanctionné, va prendre une amende ou des choses comme ça. Vraiment, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ils prennent le temps de vraiment. Ils ont tous des tablettes et ils prennent tout le temps en photo. Ils prennent votre pièce d'identité en photo. Mais je trouve ça trop bien parce qu'en fait, ça garde une trace de si se passe. Enfin, s'il y a quelque chose qui a un problème, il y a une trace de absolument tout le monde qui est rentré dans la boîte, qui est sorti dans le bar aussi. Et il me semble que c'est aussi. Il me semble que c'est dans tous les bars où il y a de l'alcool qui font ça. En tout cas, ouais, c'est chaque fois que je rentrais dans un bar, c'était comme ça. Après, dans les plus petites villes, il y a aussi des soirées. C'est pas du tout les mêmes soirées qu'à Sydney, évidemment, là, c'est une grande ville. Mais il y a aussi des soirées, pas mal de soirées, des petites soirées, comment dire, dans des endroits un petit peu plus, enfin, c'est un peu plus local. Beaucoup d'Australiens, voilà, c'était trop drôle. Au moins, on voit aussi les Australiens, comment ils s'amusent. Mais sinon, c'était vraiment trop, trop bien, voilà. Est-ce qu'il y a des vaccins pour aller en Australie? Non. Pas spécialement de vaccins pour aller en Australie. En tout cas, j'ai eu rien à faire de plus que tous les vaccins que j'ai déjà. Voilà, c'est un pays safe. J'ai pas besoin de grand chose à part le petit visa là que j'ai demandé qu'au final on n'a jamais regardé. Il faut juste bien s'organiser pour pouvoir bien profiter de votre voyage. Et voilà, cette vidéo elle est terminée. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez d'autres. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!